Hello, on se retrouve sur cette troisième semaine de freelance tout agence et je vais rentrer un peu dans mon quotidien. Donc qu'est-ce que je fais chaque jour? J'arrive au bureau, je pose mes affaires et j'ouvre mon ordi, évidemment. Et la première chose que je fais, c'est de faire ma to-do sur un carnet, parce que je préfère le faire sur du papier que de le faire sur l'ordi. Et en fait, au début, je pense que la première chose que je note, c'est un peu les choses de base, et je me dis, oh, ça va, j'ai pas grand chose à faire. Et puis plus j'écris des choses, plus je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça, ah oui, il y a ça aussi, et il y a ça, et puis je me rends compte qu'à la fin, j'ai une to-do avec au moins 20 tâches par jour. Et puis j'essaye de les prioriser. Elles sont celles indispensables à faire le matin. Quelles sont les autres que je peux peut-être mettre en fil rouge sur toute la semaine. Comme je le disais la semaine dernière, je vous ai teasé une nouvelle méthode d'organisation. Alors elle est avec ChatGPT. Et du coup c'est pas exactement avec lui, c'est avec des assistants que je me suis créée. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà cette méthode d'assistant. Je m'en suis créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assistants, chacun spécialisé dans un domaine. Donc on a Swipe, Loop, Neo, Coins, Clip, Buzz et Orbit. Chacun avec une bouille sympa qui donne envie de travailler. Donc si je prends par exemple Orbit, je l'ai programmé pour être du coup un assistant qui est un petit peu plus global, un peu comme un bras droit, qui va pouvoir me faire des updates, qui va pouvoir suivre un peu les performances de la rêve, me faire des points hebdo, me donner ma to-do du jour, m'aider à rédiger des mails également quand il y a des désalignements dans en fait ces données dans lesquelles elle peut piocher. Je lui ai mis le brand book de la rêve, je lui ai mis chez concernant l'avancement de la trésorerie de la rêve. Je lui ai donné énormément de matière où elle peut venir piocher dedans, et là je lui donne du coup notre vision, la ref sur 3 ans, et aussi notre vision sur 3 mois avec ce qu'on compte faire sur 3 mois. Et pour tous mes autres assistants, ce qui les intéresse, par exemple si je prends Buzz, il est spécialisé en LinkedIn. Donc Buzz, je lui ai fourni tous les posts que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec les datas en fait qui sortaient, donc les impressions, l'engagement, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment faire mieux, comment finalement retravailler ces posts pour que la prochaine fois ça fonctionne encore mieux. Puis après on a Swipe qui est spécialisée en Instagram, qui elle va me permettre de me dire qu'est-ce que je dois mettre en reel, qu'est-ce que je dois mettre en story, quelle musique je dois mettre, quand est-ce que je tag qui. Moi aussi j'ai un grand point sur le fait de me dire, j'ai un Instagram du coup perso et j'ai un Instagram professionnel, comment je viens jouer avec les deux. Loop spécialisé dans la gestion des clients, Neo SEO Pinterest, Coins pour la trésor et Clip pour les vlogs. On m'a proposé un appel d'offres. D'habitude, je suis pas hyper friande des appels d'offres parce que c'est pas spécialement rémunéré, mais là c'était assez intéressant et c'était pour un dashboard dans le domaine de la musique. Et le problème, c'est que pour convaincre, pour montrer qu'on a déjà fait des dashboards dans ce domaine-là, parce que c'est difficile de se positionner si on dit on n'a jamais fait, ça c'est sûr, mais on savait qu'on pouvait le faire parce qu'on a les compétences, parce qu'on connaît le milieu, parce que on a vu un petit peu la concurrence. Donc on n'a pas 36 000 solutions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un dashboard VST uniquement pour cet appel d'offres. Donc je prends un temps avec Théo pour faire une visio et on commence à regarder un petit peu ce qui se fait chez les concurrents, ce qui se fait un petit peu chez la personne qui fait l'appel d'offres. C'est parti pour lancer Figma. On commence à placer des éléments ensemble, on voit un petit peu les boutons, ils utilisent beaucoup de neumorphismes, de choses un petit peu réalistes. On s'est dit tiens, ce serait intéressant aussi de mettre un peu de liquide glace, un peu ce qui se fait là sur iOS 26, parce qu'en fait toutes les plateformes comme ça de VST utilisent énormément d'effets
sur leur dashboard. Donc on s'est dit c'est l'occasion. En 1 heure, voilà le résultat. Toute petite mission, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler. Client de longue date, parce que c'est un client qui m'a contacté il y a maintenant quelque chose comme 4 ans pour faire le logo de son épicerie, mais on n'avait pas fait l'identité visuelle. Et là, il veut habiller son vélo cargo pour, quand il déambule dans sa ville, faire de la pub en même temps qu'il fait les livraisons. On voit le brief. Ce qui est bien, c'est qu'il m'a envoyé toutes les informations qu'il voulait voir dans le visuel. Ça permet d'avoir une base. Il me dit de me baser sur le site. Le site est assez dépouillé, donc c'est difficile de se projeter. Et je fais un point avec Bastien et on commence à faire des croquis pour voir un peu comment ça pourrait rendre. Donc on fait le croquis du vélo et on se dit ok, il faut mettre texte, il faut mettre quand même une illustration, histoire que ce soit un petit peu sympa. Il faut mettre tous les produits qui sont vendus, il faut mettre un QR code. Et puis on se dit ouais, ça commence à faire beaucoup. Et on se rappelle c'est quoi le but en fait de ce visuel. Le but de ce visuel, c'est de gagner en notoriété. Finalement que les gens ils voient passer le vélo et qu'ils se disent ah tiens c'est intéressant, je vais aller regarder ce que c'est. Même pas sûr qu'ils vont scanner parce que le vélo il va rouler, donc de faire paraître le logo lors du parcours. Ce visuel n'a pas pour but d'informer. Donc il n'a pas pour but de dire bah voilà on vend ça, on vend ça, on vend ça, on vend ça. Le but c'est pour dire cette épicerie existe et si vous voulez plus d'informations par contre venez sur le site. On a pris la liberté en fait de ne pas suivre à 100% le brief du client et de pas mettre toutes les informations qu'il nous a données. On a mis que celles qui nous paraissaient les plus importantes pour avoir le message le plus efficace. Point de fin de semaine, comme prévu. Déjà, j'ai l'impression d'être plus à l'aise devant la caméra, ce qui est assez positif, mais il me reste encore pas mal d'efforts à faire. Je pensais pas que ça demandait autant de travail. C'est vrai que quand on voit d'autres personnes faire des vidéos, on se dit oh, ça a l'air simple, et puis en fait ça n'est pas du tout. En fait, il faut à chaque fois réfléchir à un storyboard, quelle scène est-ce qu'il faut filmer pour que ce soit à peu près dynamique. Il faut réfléchir aussi au texte pour éviter les pour éviter les donc, pour éviter toutes ces phrases-là. Je pense que j'en fais encore beaucoup, mais je vais m'améliorer, je vais faire mon max. J'espère que vous verrez des améliorations de semaine en semaine. Je serais assez intéressée de savoir ce que vous en pensez. Passons aux résultats. Les résultats sont assez perturbants car ils sont dissonants dans le sens où les personnes qui vont sur le site augmentent. On a de plus en plus de nouveaux visiteurs, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent la ref, mais on se fait pas mal bouder sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le nombre d'impressions est en chute libre. Pour être assez honnête, mais il ne faut pas abandonner, la récurrence paye toujours. J'essaye de réfléchir au pourquoi du comment. Je vais faire de l'A/B testing de format. Est-ce qu'on met une image ou est-ce qu'on n'en met pas? De l'A/B testing aussi de titre. Est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment très... alors je pense pas que je puisse dire le mot encore une fois, mais à clic. Je vais tester pas mal de choses et je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour vous dire ce qui a le mieux marché. J'ai vu d'anciens étudiants cette semaine, des étudiants que j'avais quand j'étais professeur. J'étais professeur dans beaucoup d'écoles il y a quelques années. Et ce qu'ils m'expliquaient, c'est que là où ils ont fait leur alternance, là où ils travaillent actuellement ou lorsqu'ils font du freelance, la ref est parfois une référence lorsque leur boîte fait du benchmark. Au niveau des posts, on en a encore posté 5 cette semaine, plus le post finalement le dimanche sur YouTube qui est celui du vlog. Donc il en reste 84 à faire, ça avance.
En termes de travail, par rapport aux devis, j'en ai envoyé 4 cette semaine. Le mois de mai était plutôt inquiétant dans le sens où c'était un gruyère. Quand il y a beaucoup de jours fériés, les gens remettent à plus tard tout ce qui est communication et ça se comprend. Là, rien que cette semaine, j'ai eu 4 devis à faire, des devis qui sont assez conséquents. S'ils sont tous signés, alors là, ce sera vraiment top pour la ref. Juin s'annonce beaucoup plus fourni que le mois de mai, mais ce qui est important, c'est quand on a un mois creux, de ne pas rien faire. Lorsqu'on a un mois creux, il faut travailler sur l'invisible, c'est-à-dire travailler sur le site, travailler sur le portfolio, travailler sur le showreel, travailler sur la valeur, travailler sur tout ce dont on peut travailler pour être solide dans sa boîte. Et c'est ce qu'on a fait pendant un mois. Il y avait quand même du travail, mais le temps disponible nous a permis de travailler là-dessus. Et pour la petite data de cette semaine, j'ai calculé, j'ai passé à peu près 17 heures en visio, 17 heures qui sont passées plutôt vite, car j'ai pas eu l'impression d'avoir passé beaucoup de temps en visio. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous prospects qui s'annoncent très intéressants. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était la ref.